Tu es cofondateur et manager et professeur pour l'ASBL The Beach Pack, dont vous allez nous parler, professeur à la Haute École Léonard de Vinci et éducateur spécialisé à l'amarrage, professeur également d'arts martiaux. Super. Et Stéphanie Provenzano, je le prononce bien, qui est cofondatrice et manager financier et logistique pour la SBL The Beach Pack également, diététicienne nutritionniste et master en sciences de la santé publique. Voilà, j'espère que votre présentation se passera bien et merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme nous a dit Manon, on va présenter notre projet et notre ASBL The Beach Pack. Alors on va commencer par qui sommes-nous? Je vais commencer par mon mari Leslie. Donc Leslie il est éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Il a travaillé à l'IPPJ en centre fermé et travaille actuellement en SRU. Il est également professeur à la Haute École Parnasse-UCI pour les futurs éducateurs spécialisés. Et au niveau martial, il est première dame de Yosegan Budo. Il fait du Shishutsu brésilien et il est vice-champion du monde de kickboxing. Alors, en ce qui me concerne, je suis diététicienne nutritionniste avec une spécialité en santé publique. En ce qui concerne le projet de Beach Pack, moi je gère tout ce qui est logistique, donc marketing, management, budget. Et Leslie, c'est plus le cœur du projet, c'est-à-dire que c'est lui qui enseigne les arts martiaux à nos différents bénéficiaires. Voilà, alors on va commencer par présenter The Beach Pack. Donc, qui sommes-nous? Comment avons-nous fait? Donc, pour commencer le projet, nous avons fait un tour du monde en famille autour de comment les arts martiaux peuvent servir de support éducatif à travers le monde. On voulait vraiment montrer que la pratique martiale, enseignée de manière éducative, peut faire partie des interventions de santé publique pour l'éducation dans le monde. Une fois revenu, donc le but de notre ASBL actuellement, c'est quoi? C'est de sensibiliser les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et les particularités et les particuliers sur les vertus éducatives, thérapeutiques et de restructuration sociale de la pratique d'un art martial. Et ce, peu importe le lieu, la culture et la classe sociale. Donc actuellement, nous travaillons avec divers organismes tels que l'IRSA, Caritas International, les Platanes, mais tout ça, je vais laisser le plaisir à mon mari d'en parler. Donc là, je vous propose une petite vidéo résumant notre ASBL, petite vidéo de moins de 1 minute. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des arts martiaux ici? Qui lève la main? Personne? Ok. Donc on va commencer un peu pour contextualiser notre projet. Donc les arts martiaux, donc l'origine des arts martiaux, d'un point de vue pour nous, les occidentaux, nous avons chaque peuple, chaque pays a toujours eu ce désir, l'obligation de se défendre. Donc, les arts martiaux sont propres à chaque culture, à chaque pays. Okay, donc chez nous, dans les anciens Jeux Olympiques, il y avait le pancrace. Et alors par exemple pour des arts martiaux plus traditionnels mais japonais qui viennent de Chine et d'Inde originairement. Comme ça, vous m'entendez bien? Derrière ouais. Donc, l'idéogramme chinois, donc Wushu, qui signifie art martiaux en chinois, donc le Wu signifie arrêter, et le Shu signifie la lance. Donc, ce qui veut dire
arrêter la lance de son adversaire ou arrêter sa propre lance. Par rapport aux vertus martiales, quelqu'un sait comment on commence des arts martiaux? Est-ce qu'on commence directement l'échauffement ou pas? Quelqu'un sait? Ouais, presque, le salut. Donc le salut fait partie des vertus des arts martiaux. Donc on commence toujours les arts martiaux, généralement, par un salut de respect. Ce qui veut dire, si je vous donne la symbolique traditionnelle, par exemple des arts martiaux japonais, c'est quand on se laissait comme ceci, ça voulait dire que mon adversaire pouvait me couper la tête. Donc, mais je vous rassure, maintenant, c'est plus du tout comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cette signification du respect de l'autre. Tu es mon partenaire et on progresse ensemble. Alors, par rapport à la violence cadrée, vous allez voir, ici c'est vraiment l'origine du mot combattre. Donc dans le préfixe comme qui vient du latin, signifie avec. Donc quand nous pratiquons un art martial, nous combattons donc avec quelqu'un et non contre quelqu'un. Alors, donc pourquoi les arts martiaux comme outil éducatif? Donc moi en tant qu'éducateur spécialisé, donc j'ai travaillé en Biologie, en centre fermé au Solaire, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai travaillé au sein de l'aide à la jeunesse à l'amarrage, donc plusieurs projets. Là actuellement je travaille dans un SRU, c'est pour des jeunes passés de 3 à 18 ans, que ce soit SPJ, que ce soit SAJ, ou bien un tribunal, donc ça dépend vraiment de tout. Alors moi, en tant qu'éducateur spécialisé, et je pense que pour plusieurs travailleurs sociaux, et même les professionnels de la santé, ou même les professeurs, ce qui a vraiment d'important, d'intéressant dans mon métier de tous les jours, c'est que les arts martiaux, ça crée un lien éducatif. Le fait de mettre les gants, le fait de lutter avec un jeune ou un bénéficiaire, va vous permettre de créer cette connexion qui va travailler vraiment il va avoir vraiment le lien éducatif qui va se créer. Alors, ce que j'utilise aussi, après je vais prendre quelqu'un du public pour expliquer, ce qui est important aussi dans les arts martiaux, donc cette violence cadrée, c'est de pouvoir utiliser, parfois, je vais prendre un jeune, et ou un bénéficiaire, et il va pouvoir s'extérioriser, donc pouvoir se défouler dans un cadre bienveillant. Et ce qui est intéressant dans mon métier aussi, c'est les jeunes, j'ai beaucoup de jeunes qui sont là et qui se disent « Ah, moi, je suis caïd, je suis le boss de mon quartier », ils sont là, oui. Mais le fait de mettre les gants, de pratiquer les arts martiaux, il y a le masque entre guillemets, du jeune qui tombe. Donc ça, c'est super intéressant parce que après ce masque qui est tombé, on peut vraiment travailler tout ce qui est éducatif avec lui et l'accompagner. Alors, Bruno, tu peux venir? T'inquiète, c'est désinfecté. Ok, donc ici je vais vous montrer quelques exemples, comme ça vous pouvez contextualiser, c'est plus simple pour vous, comment je travaille, et vous donner un exemple. Hein? Bon. Alors ici, vous m'entendez derrière? C'est mieux? Ok. Ça va être plus facile pour moi parce que le micro là, il est un peu... Enfin, peut-être c'est moi. Donc ici, on va travailler la situation complexe pour le cerveau. Donc là, ici, je vais proposer plusieurs combinaisons. Donc par exemple, gauche, droite, esquive, droite, il connaît un peu. Et donc il va devoir mémoriser. Donc là, par exemple, ce que je travaille avec les personnes avec un handicap mental. Par exemple, ici, on travaille à la clairière, les platanes. Donc on travaille généralement avec des adultes trisomiques. Donc là, on va travailler la concentration, l'attention et la mémorisation. Donc je vais montrer avec M. Nathanaël. Donc ici, j'utilise l'outil des pattes d'ours, ce qui permet il va pouvoir taper dessus sans pouvoir me faire mal, sans pouvoir se faire mal lui-même. Ok, donc vous m'entendez toujours derrière? Derrière, tu m'entends? Ok, on y va. Donc ici, il va se mettre en garde. Donc là, ici, je vais juste commencer, je vais faire gauche. Voilà. Gauche-droite. Double gauche-droite. Double gauche-droite suivi d'une esquive. Et puis droite. Ok, donc première combinaison. Ok. Donc maintenant, on va faire une autre combinaison. Droite-gauche, esquive, gauche-droite, ça va? Donc, droite, gauche, esquive, gauche. Ok,
Ok, maintenant première combinaison. Ok, deuxième combinaison, tu te rappelles? Voilà. Donc, vous voyez là, ici, il doit penser à la première combinaison et à la deuxième combinaison. Donc, là, ici, on travaille par rapport à la latéralité, enfin, par rapport au cerveau. Ok. Donc là, ici, par exemple, je fais des séances. Première semaine, on commence un enchaînement. Deuxième semaine, on continue un autre enchaînement. Donc c'est comme ça, au fil des séances, qu'on fonctionne. Ok. Là, maintenant, je vais travailler plus dans un côté plus défoulement. Ok. On y va. Vas-y, gauche droite à fond. Vas-y à fond. Vas-y encore à fond. Ok, stop. Combinaison 1. Combinaison 1. Deuxième combinaison. Gauche droite. Voilà. Vous voyez, donc ça commence à devenir plus complexe. Donc son cerveau doit, dans une situation de stress, s'adapter. Ok. Merci. Vous pouvez applaudir. Donc vous voyez, ça c'est vraiment deux types. Je vais préférer, vous m'entendez toujours? Léa, tu m'entends? Oui, ça va. Donc ici, tout se passe dans un cadre bienveillant. Et surtout alors, il y a la gestion des émotions. Donc vous voyez. Donc là, je vais travailler sur de la percussion. Par exemple, vous pouvez aller à fond, pouvoir se décharger. Par exemple, la gestion des émotions, la gestion du stress. Donc voilà. Donc là maintenant, je pense qu'on va passer sur une petite vidéo. Donc, dans le tour du monde, dans chaque pays qu'on a été voir, par exemple, on a été voir la lutte, le sumo pour les femmes au Japon. On a été voir en Indonésie la lutte dans les rizières, dans une école élitiste, la Dance School. On a été voir en Australie la boxe pour Parkinson, qui est utilisée là-bas. Donc les kinés là-bas donnent des prescriptions pour que les personnes avec cette maladie soient reconnues exactement. Par exemple aussi, on a été voir au Mexique, dans les quartiers où des jeunes qui sont issus des cartels utilisent la lucha libre, vous voyez avec les masques. Ils utilisent cet outil justement pour les jeunes de tomber un peu les masques, pour changer ce qu'ils ont l'habitude d'être et pouvoir vraiment être dans un autre personnage. Et donc ici on va aller voir Fightability qui a été créé par Cole, vous allez voir. Et donc lui qui est porteur d'un handicap, et il donne cours d'arts martiaux partout aux États-Unis et qui a adapté cet art martial par rapport à lui. Voilà, je vous laisse découvrir. Cole, c'est un jeune homme de 26 ans, pratiquant et coach d'arts martiaux mixtes. Je vous laisse écouter son témoignage. Cole, c'est un jeune homme de 26 ans, pratiquant et coach d'arts martiaux mixtes. Je vous laisse écouter son témoignage. Hey, my name's Cole Rogers. I founded a company called Fightability, whose goal is to teach martial arts and self-defense to people of all ability levels. I have what's called arthrogryposis, which means that all the joints in my body are fused. So if you think about the elbow or the knee or any joint that bends, mine cannot bend. It's basically like a stiff. I started martial arts in 2008 when I was about 13 years old. I started off doing Kung Fu, and then I got involved in Kempo, and then after that, Filipino martial arts, and boxing, Jiu-Jitsu, and MMA as well. My goal for Fightability is to make martial arts fully accessible to people with disabilities, to include all the aspects of martial arts, and one of the biggest aspects is self-defense. So we try to teach self-defense skills to give the confidence to go out into the world and enjoy day-to-day life, and once again to feel free out there in the world. I really love practicing MMA, especially practicing Brazilian Jiu-Jitsu, because it allows me to get out of my wheelchair onto the mat. And this is a very freeing feeling because every day I must rely on my wheelchair, but it gives me a strong feeling of independence to leave the chair on the sidelines and fight using only my body.
I love training with able-bodied people because for me, martial arts is for self-defense. So I have to know if something does not work, and I have to know when someone might be more powerful than me, because otherwise it would not be realistic at all. And my personal goal is to compete more in Brazilian Jiu-Jitsu. The goal is to one day do an MMA match in the cage. I think MMA is great for people with disabilities because just having an open mind to all the different martial arts and training hard and training in a way that is still safe for you, but that will help take you to the next level. My name is Julian Craig. I do mixed martial arts just to release stress and really calm my body. Years ago, I had half of my brain removed from having so many seizures, and now I've been seizure-free for over 15 years. Started mixed martial arts like around 8 years ago. It was something that I was told that I couldn't do, and I wanted to prove people wrong that I could do it. It helps me self-discipline and shows me that I should be patient at a lot of things that I do on a daily basis. I love teaching because martial arts is one of the biggest gifts that I've ever received in my life. I think that because martial arts is not fully accessible to people with disabilities, it is my duty to teach and to go out and to share my art with the rest of the world. The punching and the wrestling is just a metaphor for the struggles and the fight that we face every day out there in the real world. Training in martial arts can impact so many different other parts of your life. My goal is to one day have a division for people with disabilities in the UFC. I want to prove all the non-believers wrong. La pêche. Donc voilà, c'est Cole, c'est un exemple génial qu'on a rencontré et qui en fait lui il utilise et donc il donne des cours partout aux États-Unis, et donc chaque fois voilà, il s'adapte à chaque personne et à chaque handicap. Alors ici, donc là, c'est que je vais vous montrer, je vais aussi vous expliquer quelques exemples dans ma pratique professionnelle avec Pitchback. Je travaille en IPPJ, donc dans un centre fermé. C'était pour des jeunes qui étaient là pour des faits assez graves, donc minimum 5 ans de prison, si c'était jugé en tant que majeur. Donc ici, là, on travaille vraiment le développement de l'empathie. Donc tout ce qui est, voilà, beaucoup de jeunes, sur 20 jeunes interrogés, tous, 100%, répondaient, voilà, victimes, je m'en fiche, quoi. Ils étaient là, ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient ressentir quelque chose. Donc ce qu'on travaillait, c'est vraiment, on le mettait dans des situations, allez, je veux dire, un peu, où on leur mettait la pression, et ce qui permettait aux jeunes, après, de se dire, ah oui, c'est comme ça, en fait, quand on se fait, entre guillemets, agresser. Donc il y avait vraiment ce côté-là, où on travaillait vraiment le côté de l'empathie. Bon, après, c'est pas un bâton magique, hein, voilà, on travaille avec l'humain, donc ça peut arriver, mais quand ils sortent, voilà, il y a ces limites. Peut-être je vais montrer avec, tu peux venir, le travail qu'on faisait. Donc ici, ce sont des outils. Donc ici, ce sont des outils, donc le Ryosekai Judo, donc l'art martial de base que je pratique, qui est un art martial japonais qui
qui est assez complet, on fait du pied-point, projection, combo au sol. Et alors il y a ce côté vraiment fantastique avec les armes en hausse. Ce qui est intéressant en IPPJ ou bien avec tout type de public, c'est que c'est un intermédiaire, donc il n'y a pas une confrontation directe. Donc par exemple, quand moi j'ai commencé, parce que après on expliquera un peu, mais les arts martiaux parfois en institution font peur. Les arts martiaux, ça peut déranger, surtout en IPPJ, en prison, je veux dire, ils étaient là, après les surveillants, parce qu'on travaille avec les surveillants, ils vont nous dire, s'ils retournent la situation vis-à-vis de nous, quand on doit les mettre en isolement, enfin quand il y a une gestion de crise, quand il y a une émeute, voilà, ils étaient un peu craintifs par rapport à ça. Donc ici, ce sont les armes en hausse, donc on peut aller relativement fort. Donc normalement, ils sont avec un casque et ils sont avec un plastron. Donc je vais montrer. Donc on se saigne toujours. Ici, on ne va pas juste pas toucher la tête, ça va, on y va. Voilà. On peut aller en résumé. Donc on prend un point. Voilà, un point. Ok, vas-y. Voilà, ok, vous voyez donc le principe. Salut. Donc le principe, c'est de pouvoir vraiment se défouler dans un cadre, comme je disais, là, dans une violence cadrée. Ok? Merci, tu peux. Ouais. Ah, tu peux rester. Donc ici, par rapport à s'exprimer par le corps pour des victimes de violence, donc là actuellement, par exemple, moi j'ai eu une jeune fille qui a été, étant plus jeune, a été violée par son papa. Elle ne savait pas mettre de mots, donc elle allait chaque fois chez le psy, elle ne savait pas, elle était derrière un bureau, elle me disait, moi je ne savais pas. Donc ce qu'on faisait, c'était un travail de boxe sur plusieurs séances, et après la boxe, le fait de se défouler lui permettait justement de pouvoir parler et mettre des mots sur cette violence. C'est bon, voilà, exactement. Alors par exemple, là maintenant, je m'occupais d'une prostituée de 16 ans, qui elle aussi, en fait, elle s'est coupée complètement, vu sa situation, coupée complètement de son corps. Donc il y avait vraiment du mal à éprouver des émotions. Donc par exemple, en boxe, ou bien en arts martiaux, une séance de 1 heure, on va dire, elle pleurait tout le temps. Donc elle pleurait, elle faisait la séance, elle pleurait. Donc voilà, ça c'est quelques exemples un peu plus concrets qui peuvent vous parler. Donc ici, on intervient aussi à l'IRSA, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, donc pour des enfants malvoyants et aveugles. Donc ici, on est vraiment dans un contexte de connaissance de soi, de pouvoir se déplacer dans l'espace. Et alors, on fait beaucoup de lutte, on commence par la lutte, mais aussi on fait aussi de la boxe, qui est super intéressant, ils adorent. Donc je vais montrer, ça s'appelle de la lutte braillée, j'appelle ça. Donc ici, on va mettre des pinces à linge. Ok, donc on met ici. Donc ça c'est super bien aussi. On peut utiliser ça avec des enfants. Enfin, je veux dire, c'est super ludique, c'est super intéressant pour travailler le côté dualité dans un combat. Donc voilà, on salue. Le but c'est de venir chercher la pince à linge. Donc déjà, alors l'enfant ou l'adolescent malvoyant ou aveugle, on vient ici, on commence ici. Ok, donc le but au début c'est de venir chercher. Ok, chercher une pince à linge. Après, si maintenant il a une pince à linge derrière, peut-être l'attraper et de venir ici attraper la pince à linge. Ok, donc ça c'est des types de travail qu'on fait. Merci. Alors par exemple aussi, tu peux enlever, oui. On travaille aussi le travail d'attention, comme je vous avais dit précédemment, par rapport aux personnes trisomiques. Ici on fait ça à la clairière, au platane. Donc ici par rapport à la combinaison, donc aujourd'hui on fait gauche-droite, esquive-droite. La semaine prochaine on va essayer de complexifier cet enchaînement. Alors on fait aussi travailler, donc mettons en garde, donc mettons comme si tu attrapais en jab. Ok, donc par exemple je vais dire droite, voilà. Gauche. Là maintenant je vais faire un calcul 2 plus 2 gauche, ça c'est la droite. Vous comprenez? Donc on va venir complexifier les situations du cerveau dans une situation de... Ça j'utilise ça souvent en fin de séance. Justement, où ils sont fatigués une fatigue nerveuse et tout. Donc là, ils vont pouvoir résoudre des problèmes. Donc ici, 2 plus 2, ça peut être simple, mais même avec des adultes. Juste, voilà, vous voyez, il est déjà à droite, on peut commencer. 6 fois 6 gauche. 3 plus 3 gauche. Et tu vas valider, hein. C'est combien 3 plus 3 Vous voyez, donc c'est le principe. Et donc on travaille la garde et les déplacements. Ouais, j'ai pas besoin de toi, merci beaucoup. Ok.
Alors ici, la médiation martiale, ce qu'on fait aussi, c'est avec le cheval. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un accompagnement de l'éducateur en famille. Donc au lieu d'être institutionnalisé, d'être placé, le jeune est suivi par un éducateur dans sa vie de tous les jours. Et donc là, ici, on fait médiation martiale par exemple, ici, donc ils nous ont appelés, et c'était un jeune qui n'avait plus parlé à son papa depuis 388 jours. Et donc par les arts martiaux, on utilise les arts martiaux comme un moyen de médiation pour pouvoir rentrer en contact. Ok, donc ici, on va revenir sur les bienfaits. Donc, ça va venir travailler la confiance en soi, le lien éducatif, l'expression corporelle, la gestion des émotions, le fait de travailler le courage, le fait de justement avoir un coup qui va venir, de travailler cette notion, je ne mets plus en boule, mais je regarde le coup. Okay. Déjà, parfois, c'est très difficile là-dessus. La psychomotricité, la latéralité, l'extériorisation, le défoulement, la concentration, la mémorisation. Et alors, quel art martial? Puisque là, je vous parle d'un point de vue plus global, les arts martiaux. Il n'y a pas d'art martiaux meilleur que l'autre, un sport de combat meilleur que l'autre. Il faut vraiment trouver l'art martial qui vous convient, par vous, par rapport à vos besoins spécifiques. Donc chaque institution vient avec une demande. Et donc nous, en fait, on s'adapte par rapport aux besoins de l'institution ou du bénéficiaire. Et alors surtout, donc c'est la première chose. Et deuxième chose, avoir un chouette prof avec qui vous avez un chouette contact. Ok. Voilà, je vais laisser Stéphanie terminer. Donc pour conclure, comme vient de le dire Leslie, la pratique des arts martiaux implique le respect de l'autre, de l'empathie grâce à l'effort. Elle est vecteur de développement personnel, que le pratiquant apprend à découvrir ses propres marques, ses propres limites. Son rapport à l'adversaire lui inculque courage, contrôle de soi. Il devient peu à peu membre d'un groupe